bienvenue à nouveau sur Élan Bien-être. Si vous écoutez cet épisode, je suppose que vous avez écouté le premier podcast sur l'horloge interne oubliée. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire avant de continuer. Pourquoi ? Parce que cet épisode, qui est le deuxième d'une série de 4 épisodes, constitue le cœur conceptuel de notre lancement. Nous allons explorer comment le timing des féculents affecte non pas un, mais 4 domaines majeurs de votre vie. Et voici le plus important. Ces 4 domaines ne sont pas isolés. Ils se renforcent mutuellement. C'est une symphonie. L'orchestration d'une vie équilibrée, énergique, résiliente. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le premier pilier, le physique. Et quand je dis physique, je ne parle pas juste de muscles ou de poids. Je parle de l'énergie cellulaire, du fonctionnement de votre métabolisme, de cette mécanique invisible qui détermine si vous êtes dynamique ou épuisé. Prêt ? Commençons. Parlons des mitochondries. Vous en avez entendu parler peut-être. C'est la centrale électrique de vos cellules, comme on dit souvent. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Les mitochondries sont les organelles à l'intérieur de chaque cellule qui convertissent le glucose et les graisses en énergie utilisable. C'est littéralement comment vous marchez, pensez, respirez, digérez. Sans des mitochondries fonctionnelles, vous n'existeriez pas. Et voici la clé. Les mitochondries ont une préférence. Elles aiment convertir le glucose efficacement quand les conditions sont optimales. Et savez-vous quand ces conditions sont optimales ? À midi. Quand votre corps est en mode action, quand votre cortisol est élevé mais de manière saine, quand votre sensibilité à l'insuline est au maximum. À ce moment du jour, une portion de féculents complexes est transformée en ATP, cette monnaie énergétique cellulaire, avec une efficacité remarquable. Mais à 20h, les mitochondries sont fatiguées. Elles fonctionnent en mode économie d'énergie. Quand vous leur envoyez un afflux massif de glucose, elles ne savent pas quoi faire de cet excédent. Résultat, fatigue immédiate, stockage de graisse et perturbation du sommeil. C'est la différence entre nourrir votre corps au bon moment et le surcharger au mauvais moment. Maintenant, parlons d'un aspect souvent négligé, la digestion elle-même. Votre système digestif fonctionne mieux à certaines heures. À midi, vos enzymes digestives sont à leur apogée. L'acidité gastrique est optimale. La motilité intestinale, c'est-à-dire la capacité de votre intestin à bouger et à traiter les aliments, est au maximum. À 20h, votre système digestif se prépare au repos. Vous digérez plus lentement, les enzymes sont réduites. Donc oui, vous pouvez techniquement digérer une assiette de pâtes à 21h, mais vous le faites inefficacement. Et ce manque d'efficacité crée des problèmes. Ballonnement, reflux, sommeil perturbé, et le lendemain, vous vous sentez déjà fatigué. C'est un cycle qui s'auto-perpétue. Mais attendez, il y a plus. Le timing des féculents affecte aussi votre système immunitaire. Vous savez peut-être que le sommeil est crucial pour l'immunité. Mais savez-vous que la digestion elle-même consomme beaucoup d'énergie immunitaire ? Quand vous mangez tard le soir, vous forcez votre système immunitaire à travailler au moment où il devrait se régénérer. C'est comme demander à une équipe de nettoyage de travailler pendant que vous habitez encore la maison. Ce n'est pas efficace. Les études montrent que les personnes qui mangent lourd le soir ont une réponse immunitaire moins efficace. Elles chopent les rhumes plus facilement. Elles récupèrent moins vite des infections. Et sur le long terme, inflammation chronique, parce que votre système immunitaire reste partiellement activé, partiellement en repos, jamais vraiment à l'optimal. Maintenant, basculons vers le mental. Votre cerveau consomme environ 20% de votre énergie totale, bien qu'il ne pèse que 2% de votre poids corporel. C'est un organe exigeant, et comme tous les organes,
ils préfèrent fonctionner avec un carburant constant et prévisible. Quand vous mangez un repas équilibré avec des féculents complexes à midi, votre glucose monte graduellement. Votre cerveau reçoit un approvisionnement énergétique stable. Résultat, clarté mentale, focus, créativité, résilience face aux défis. Vous pouvez vous concentrer sur du travail complexe. Vous prenez de meilleures décisions. Vous êtes plus patient, plus empathique. A l'inverse, quand vous mangez un repas lourd de féculents à 17 heures, deux choses arrivent. D'abord, l'afflux de glucose cause une vague d'insuline qui transporte littéralement le précurseur de la sérotonine et de la dopamine dans votre cerveau. Résultat, vous êtes soudainement très calme. Trop calme. Vous voulez dormir. C'est bon si vous êtes en vacances, mauvais si vous travaillez. Deuxièmement, quelques heures plus tard, quand ce glucose est épuisé et que votre glycémie dégringole, votre cortisol monte pour la stabiliser. Cela crée de l'anxiété, de l'irritabilité. Et puis, vers 22 heures, vous êtes à nouveau épuisé. Mais pas du sommeil réparateur, plutôt d'un manque d'équilibre hormonal. Vous voyez le pattern. Le timing n'est pas un détail, c'est le directeur d'orchestre de votre bien-être mental. Parlons maintenant du troisième pilier, l'émotionnel. Et ici, la connexion est profonde. Votre humeur n'est pas juste une affaire de pensée, c'est une affaire d'hormones. 4 hormones clés dansent ensemble, l'insuline, le cortisol, la sérotonine et la dopamine. L'insuline, nous l'avons explorée. Quand elle monte et descend sauvagement, elle entraîne vos autres hormones avec elle. Le cortisol, l'hormone du stress, a un rythme naturel. Il devrait être élevé le matin, baisser graduellement et être très bas le soir. Mais si votre glycémie dégringole à 21 heures parce que vous avez mangé tard, votre cortisol monte pour la rattraper. Vous devenez vigilant, anxieux, inquiet. C'est le contraire de ce que vous voulez. La sérotonine, l'hormone du bien-être, est produite en grande partie dans votre intestin. Et vous savez ce qui affecte votre intestin ? Votre digestion, votre glycémie, votre inflammation intestinale. Quand vous mangez lourd le soir, tout cela se dérègle. Moins de sérotonine, plus de dépression légère, plus d'anxiété. Et la dopamine, elle est liée à la motivation, à la récompense, au plaisir. Quand votre glucose est stable, votre dopamine est stable. Quand ça fluctue, votre dopamine fluctue. Vous vous sentez moins motivé, moins heureux, moins résilient. Voilà pourquoi certaines personnes disent qu'elles se sentent déprimées sans savoir pourquoi. Voilà pourquoi d'autres disent qu'elles sont irritables. Ce n'est souvent pas une question de psychologie, c'est une question de chimie. Et cette chimie dépend largement de votre timing alimentaire. Manger vos féculents à midi plutôt qu'à 20 heures, c'est choisir un équilibre émotionnel plus stable. C'est une décision envers la résilience. Et maintenant, le quatrième pilier, le sommeil. Le sommeil est fondamental et nous allons y consacrer un podcast complet. Mais pour cette introduction, sachez ceci, le timing de vos féculents affecte chaque phase du sommeil. Votre horloge circadienne gouverne la production de mélatonine, cette hormone qui vous dit quand dormir. Mais la mélatonine ne peut pas être produite efficacement si votre insuline est en délire. Si vous avez un pic d'insuline à 21 heures, vous bloquez la transition vers le sommeil. Votre cortisol, qui devrait être bas, monte pour gérer cet afflux de glucose. Et puis, vers 3 heures du matin, quand ce glucose est complètement épuisé, votre cortisol monte à nouveau pour la stabiliser. Beaucoup de gens se réveillent à 3 à 4 heures du matin sans savoir pourquoi. C'est souvent le timing des féculents.
Quand vous mangez vos féculents à midi, vous permettez à votre corps de libérer la sérotonine nécessaire pour produire la mélatonine le soir. Vous évitez les pics d'insuline tardifs, vous dormez profondément, vous vous réveillez frais et vous commencez la journée avec une meilleure énergie. C'est une cascade biochimique élégante. Et tout dépend du timing. Voilà. Les 4 piliers, le physique, le mental, l'émotionnel, le sommeil, connectés, interdépendants, tous affectés par une seule décision, l'heure de vos repas. Dans les 2 prochains podcasts, nous allons plonger profondément dans 2 aspects spécifiques, le sommeil en détail et un plan pratique de 7 jours pour transformer votre vie. Merci d'avoir écouté. Jusqu'au prochain épisode sur Élan Bien-être.